Voici Marianne de Bourbon. Elle aurait été la fille préférée de son père, Louis XIV. Née en 1666, Marianne était la fille aînée de Louis XIV et de sa maîtresse, Louise de la Vallière. L'année suivante, le 16 mai 1667, le roi légitima sa fille. Louis XIV fit de même pour plusieurs de ses enfants illégitimes. Il lui donna également le nom de Bourbon et le titre de Mademoiselle de Blois. Plus tard, la même année, la mère de Marianne donna naissance à un fils prénommé Louis et ils restèrent très proches. Marianne entretint une relation très étroite avec son père, enfant comme adulte. Elle était largement reconnue comme la fille préférée du roi et, en 1680, alors qu'elle n'avait que 13 ans, son père organisa pour elle un mariage prestigieux. Alors qu'elle n'avait que 13 ans, elle épousa Louis Armand, prince de Conti, alors âgé de 18 ans. Le roi lui offrit une dot d'1 million de livres, une somme colossale. Ce mariage fit scandale, elle était illégitime, bien que légitimée. Or, le prince de Conti était de sang royal. Il était donc scandaleux de marier un enfant bâtard à un enfant légitime du même sang. On raconte que le prince tomba amoureux de sa future épouse au premier regard. Elle était promise à une beauté incroyable, mais leur nuit de noces fut un désastre, et je n'en suis pas surpris. Elle avait 13 ans, lui 18, mais c'est elle qui fit le tour de la cour en disant qu'il était nul au lit. Marianne était alors l'une des dames les plus haut placées de la cour de son père. Elle menait un train de vie fastueux. Adolescente, elle disposait de beaucoup d'argent et de pouvoir. En 1685, elle contracta la variole et, bien qu'elle y survivre, son mari la contracta avant de mourir. À seulement 19 ans, elle était veuve et sans enfant, ce qui lui donnait une certaine liberté. Tout au long de sa vie, elle reçut de nombreuses demandes en mariage car elle était riche. Elle n'accepta jamais la joie d'être une femme libre. Elle fut toujours réputée pour sa beauté et, curieusement, à 32 ans, un duc de 15 ans la demanda en mariage, mais elle refusa. Elle refusa également une demande en mariage du sultan du Maroc, préférant à nouveau être une femme libre. En 1710, à la mort de sa mère, elle hérita de son immense fortune, devenant ainsi une femme incroyablement riche qui vivait pleinement. Il semble que ses seuls problèmes résidaient dans les tensions avec ses demi-sœurs, car il s'agissait toujours de savoir qui était la femme la plus supérieure à la cour royale. Et si sa sœur épousait une personne plus importante qu'elle, elle était constamment rabaissée, ce qui semblait être un problème majeur pour ces dames à l'époque. La princesse vécut jusqu'à l'âge de 72 ans, date à laquelle elle mourut d'une tumeur au cerveau en 1739 à Paris.